Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 26 octobre. Eh bien, comme je l'ai dit déjà hier, aujourd'hui, la Lune, qui est désormais en Cancer, elle a quitté les Gémeaux, la Lune fait un trigone au Soleil en Scorpion. Elle revient, si je puis dire, à ses énergies de cœur. Elle revient à l'essentiel. La Lune, nos émotions ont beaucoup appris au cours de ces derniers jours. On a eu vraiment des connexions multiples, bénéfiques, qui ont changé la façon dont la Lune voit les choses, dont nos émotions s'expriment, comment nous les ressentons, nous avons réévalué et requalifié, voilà. C'est plus cohérent. Et puis là, elle amène cette connaissance au Soleil en Scorpion. L'heure est à la renaissance, l'heure est à la transformation. Il s'agit d'aller au fond des choses. Dans l'absolu, c'est un trigone qui est de toute façon extrêmement bénéfique. C'est un trigone qui porte bonheur, c'est un trigone qui apporte de la réussite, c'est un trigone qui garantit la santé, qui garantit le bien-être, la vitalité. C'est un trigone qui parle d'harmonie entre les personnes. Nous avons plus de bienveillance pour les autres, notamment les personnes du sexe opposé. C'est très bénéfique pour les familles, c'est très bénéfique pour les couples. Donc là, on a une conclusion, si je puis dire, sur les transits qu'on a eu ces derniers jours, qui, à mon sens, nous ramène à l'essentiel. Après avoir bien réfléchi, qu'en est-il du cœur? Après tout, nous avons besoin du mental pour évaluer ce que nous ressentons. Mais au final, une fois que le mental se tait, c'est le cœur qui doit avoir le dernier mot. Il doit s'estimer compris et entendu. Et je me suis arrêtée sur magique. Résultat positif. Oui, normalement, avec ce trigone, même sans cette succession qui, à mes yeux, lui font gagner en intensité, c'est un trigone qui parle de résultats positifs, effectivement. Donc la journée de mardi devrait être assez exceptionnelle. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Le livre des changements. Tiens donc. Hop. Alors, un coup je vais trop tôt, un coup je vais trop loin. Alors, le livre des changements. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Donc cette carte vient confirmer qu'on a des résultats positifs, qu'on a des choses qui progressent, qu'on a des choses qui avancent. Et que donc, comme par magie, une transformation est à l'œuvre. Le 5 de bâton. Oui. 7 de coupe. Et la lune. L'ermite. C'est vrai que ces derniers mois, il faut batailler pour créer des opportunités. Et celles qui viennent ici ne sont pas celles auxquelles on s'attendrait. Ici, on obtient des résultats, mais ce n'est pas ceux auxquels on s'attendait.
Ce sont des changements, mais ils ne sont pas de ceux qu'on attendait, mais bizarrement, ils sont alignés sur ce que nous sommes. C'est ce que je vous disais hier au sujet de la... ouais, je crois que c'était hier que je parlais de ça. Que vous avez décidé d'aller au nord, donc vous suivez votre boussole au nord, au nord, au nord, et puis le hasard des routes fait que, ben là ici on va dire que vous avez bataillé pour aller au nord, pour rectifier le tir quand vous partiez un peu trop vers l'est à cause de la route, et puis là vous arrivez vraiment très proche du nord, hein, quel qu'il soit, et la route s'incline encore, mais vous sentez que c'est aligné, que tout va bien se passer. Vous êtes si proche du but que vous savez que même si c'est comme ça, vous allez arriver... le panneau dit que bon, la route elle part peut-être sur la droite, mais vous arriverez, je sais pas moi, à Oslo, en Norvège, enfin... Même si les opportunités ne sont pas ce à quoi on aurait pu s'attendre, elles sont alignées. Elles sont alignées et elles sont une récompense pour la bataille qui a été menée. C'est intéressant comme dynamique. Parce que l'ermite, quand il se confronte à la lune, c'est véritablement le karma, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que la lune, elle apporte quelque chose qui vient de on ne sait où, hein, parce que c'est le karma. Mais l'ermite, immédiatement, vous comprenez que c'est mon karma. Et c'est quelque chose que je sais qu'il faut que je traverse, qu'il faut que j'accueille et qu'il faut que je comprenne. Donc c'est deux cartes, c'est d'ailleurs assez rare de les avoir ensemble dans un tirage. Pour ceux qui regardent beaucoup de mes tirages, vous avez peut-être noté que c'est deux cartes qui sont assez peu associées pour ça. Et quand ça arrive, c'est toujours très symbolique. Page d'épée qui a voulu sauter, notre réflexion qui évolue. Soyez constructif dans vos relations. Ah, et on a l'ermite au dos, 9 de coupe. Ces derniers jours, j'ai envie de dire que le message pointe toujours dans la même direction, finalement. C'est détournez-vous des personnes avec lesquelles il n'y a rien à faire, entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment ça évolue plus, ça progresse plus. Tournez-vous vers les personnes qui sont vos alliés, c'est-à-dire les personnes en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui il y a une relation de réciprocité, avec qui il y a des valeurs communes, des objectifs communs. Et soyez constructifs, sollicitez-les, profitez de leurs ressources, donnez des vôtres. On a toujours ce message. Là, il faut réfléchir en termes de bien-être. Parce que le 9 de coupe, c'est le bien-être. Le 2 de coupe, le 2 de pentacle, oui, il s'agit d'être constructif. J'ai envie de dire, c'est de faire profiter finalement des opportunités aux autres. Maintenant, c'est les étoiles qui sautent. Et le roi de coupe au dos. Faites preuve de générosité. À chaque fois que vous en éprouvez le besoin, vous en éprouvez l'envie. Et acceptez ce que l'on vous offre. À chaque fois que de la même manière, vous en avez envie. Vous sentez que la personne en face de vous vous le donne en toute générosité, en toute indépendance, d'une manière ou d'une autre.
voyez où c'est peut-être, il y a peut-être aussi la notion avec la reine d'épée qui est toujours un peu rigide, de faire attention à, à rendre, ce que l'on nous donne. Le 4 de Pentacle. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Il s'agit de se concentrer sur l'essentiel. Ah d'accord, As de Pentacle au dos. As de Pentacle au dos. Donc oui, se concentrer sur l'essentiel, s'en tenir aux décisions qu'on a prises, se concentrer sur le projet qui nous tient à cœur avec un 4 de Pentacle. Et à nouveau le page de Pentacle. Donc oui, il y a quelque chose à comprendre et à comptabiliser d'une certaine manière. Le magicien et le chevalier de coupe. Faites le compte, d'accord, pour que ce soit constructif avec les autres. Faites le compte des ressources dont vous disposez. Sonnez les troupes. Voyez qui peut faire quoi. Afin de savoir à qui vous pouvez offrir quoi. Qui a besoin de quoi, peut-être aussi. Peut-être que cette reine d'épée, dans ce qu'elle veut donner, il faut qu'elle décide qui a vraiment besoin de cette opportunité. Voilà. Ça y est, moi je suis tombée sur un nid d'opportunités, ça arrivait un peu par hasard. Ben, qui peut en bénéficier? Qui peut m'accompagner? Je sais pas. Je sais pas, oui, je vais le savoir forcément. Tiens, on a le 4 de Pentacle au dos du magicien, on a le pape au dos du chevalier de coupe. Donc oui, on est dans l'envie de créer et on a envie de le faire avec les autres. Donc il faut tenir une forme de comptabilité. Qui c'est qu'il mérite finalement et qui c'est qu'il ne mérite pas? Le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et le page de Pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. L'as de coupe, le diable et... D'accord. Le 5 d'épée, éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. J'ai envie de dire qu'ici, il y a une mise en garde. Ne devenez pas accro aux résultats positifs. Ne devenez pas accro au résultat qui est obtenu ici. Et c'est pour ça que l'action nécessaire au progrès, c'est faites-vous plaisir, faites-en quelque chose de constructif avec les autres. Prenez du recul pour décider qui mérite de bénéficier de ces résultats et de ces changements. Et que là, vous êtes mis en garde contre une impulsion de vouloir garder ces résultats pour vous.
De toute façon, avec les deux cartes qui sont autour, la carte du diable n'est pas une carte négative ici. C'est la carte de 5 d'épée qui en fait une carte négative. Parce qu'on peut aller à l'échec. Mais ici, elle vient nouer ensemble l'as de coupe et l'équilibre. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un choix qui apporte de l'harmonie en nous. Ce choix, il est inscrit en nous. Mais moi, dans le 5 d'épée, je vois un avertissement. Attention, en dessous, on a le fou en plus, hein, la rêveuse, le 3 de bâton. Oui, l'échec, ce serait de ne pas partager ce que vous êtes en train de vivre. C'est quelque chose dont il faut faire bénéficier les autres. Sinon, vous irez à l'échec. L'as de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Et l'équilibre, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Oui. Le piège de la carte, là où elle deviendrait un piège, ce n'est plus quand vous serez dans l'harmonie de ce que vous voulez faire, hein, cette tasse de coupe, ce choix que vous faites, c'est quand vous deviendrez trop égoïste finalement. J'ai des résultats positifs, mais ils sont que à moi. Que à moi. Et je donne rien aux autres, et je bloque. Non, le roi de coupe ici doit réfléchir à qui il doit donner. Avec qui ce serait constructif, justement, d'accompagner, d'emmener vers le changement. D'accord, la liberté, le 7 de coupe à nouveau, et le 4 de pentacle. Restez concentrés sur les changements, sur ce qu'ils ont de bénéfique sur le long terme. L'empereur. Restez concentrés sur l'équilibre, c'est ce que je vous ai dit. La carte du diable ici, elle n'est pas négative. Elle le devient si vous ne faites pas preuve de générosité. Si vous ne dites pas à certaines personnes, ici, à cet endroit-là, j'ai trouvé des ressources, vas-y, tu y trouveras toi aussi ce dont tu as besoin pour avancer. C'est pour ça que ce roi de coupe, là, il doit réfléchir. Parce qu'il ne faut pas que le cœur se dise, je garde tout pour moi. Non. Les circonstances, ici, vous donnent des opportunités, faites-les rejaillir, distribuez-les autour de vous. N'oubliez pas que la générosité est génératrice de ressources inépuisables. C'est la générosité qui génère l'abondance. Donc transformation, 7 de coupe, 4 de pentacle, restez concentrés sur vos objectifs. Restez concentrés sur le fait que vous avez décidé, l'as de coupe, que dorénavant vous vouliez vivre en harmonie avec vous-même et avec ce que vous faites, ce que vous êtes. D'ailleurs, on a le 9 de coupe au dos, tiens. 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme, mais compatissant. La liberté. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Le 7 de coupe, arrêtez de procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Et le 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Le page de l'épée à nouveau.
page de Pentacle. Non, le chevalier de Pentacle, pardon. C'est vrai, c'est le prince. Et le 2 de coupe. Et au dos, on a le 9 de coupe. Donc on en revient à ce que j'ai dit à un moment donné. Réfléchissez en termes d'alliance. Réfléchissez en termes d'alliance, parce que le 9 de coupe, ce page d'épée, il doit chercher avec qui ce serait constructif. Donc page d'épée, 9 de coupe, là, celui qui avait sauté le page d'épée, il est là. Et on a le 9 de coupe. Donc chevalier de pentacle, 2 de coupe. Il faut que ce page de pentacle, ici, il détermine qui peut faire bénéficier des opportunités, qui peut bénéficier du changement, qui peut bénéficier des résultats positifs. Le page d'épée. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte indigo. Le prince de l'automne, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Et le 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Et le 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Je vais relire aussi un résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Magique, bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Gardez l'esprit ouvert, vraiment. Et voyez autour de vous, parce que les choses ne sont pas ce que vous attendez. Donc plus vous aurez l'esprit ouvert, et mieux ça se passera. On va prendre l'enchantement. La métamorphose, le changement qui est en cours, là, il réveille les peurs. Il réveille les peurs, il réveille les angoisses. Il faut prendre notre temps. Prenez votre temps parce que nous sommes pile là où nous devons être. Alors comme je le dis souvent, rester assis au milieu du carrefour, ça ne va pas être constructif. Mais avant de prendre la route, il y a sûrement des choses que vous avez à faire. Donc prenez votre temps, nous sommes tous là où nous devons être et il s'agit de suivre le processus et de le faire en toute conscience. Là on cultive la pleine conscience. On est la tortue qui sait parfaitement que un pas après l'autre, elle va franchir la ligne d'arrivée. Et puis finalement, c'est comme ça qu'elle bat le lapin. Dragon Lair et Movement. Oui, il y a quelque chose qui est construit désormais et qui est bien solide, sur lequel nous sommes à l'endroit où nous devons être. La métamorphose, elle est profonde parce que le moment est venu de vivre, d'aller vers autre chose, de connaître autre chose. C'est pour ça que les peurs se réveillent. Ouais. Nos rêves, intrinsèquement, ils changent très peu, finalement. Quand on est enfant, on a un certain nombre de rêves. Ils vont s'affiner avec l'âge, mais ils restent du même ordre. C'est-à-dire que si vous rêvez de vous occuper des gens, en grandissant, vous allez, d'une manière ou d'une autre, vous orienter. Certains vont devenir médecins, puis d'autres vont devenir cuisiniers. Parce que c'est pas la même conception, mais
il y a un appel en nous auquel on répond, et puis selon les choix de vie, selon les possibilités de vie, on va dans une direction, dans une autre. Quand on est dans un processus de métamorphose, c'est souvent le moment où ça réactive des choses du passé. C'est pour ça que ça réactive des peurs. C'est toutes les fois où on s'est dit « Oh non, mais ça, je ne saurais pas faire, je vais me contenter de faire ça. » C'est toutes les fois où on s'est dit ça, j'adorerais le faire, mais j'ai pas le temps, j'ai des responsabilités, j'adorerais le faire, mais à un autre moment. Ça peut être par peur de ne pas être capable de le faire. Enfin, on a mis beaucoup de choses de côté, mais ici, les peurs, elles viennent du fait qu'on se réveille et qu'on se dit ah mais je voulais faire ça. Pourquoi je l'ai toujours pas fait? Qu'est-ce qui fait que je peux pas le faire? Ah oui, mais si je le fais, oui, je vais dans la direction de mes rêves, mais c'est pas le moment, non, non. Et puis là, après, on a toutes les peurs. Oui, non, mais s'il m'arrivait quelque chose, si ça se passait pas comme prévu. C'est quelque chose qu'il faut affronter une bonne fois. Il faut dépoussiérer les croyances profondément. Ce que je suis, ce que je veux faire, ça déjà, c'est les croyances fondamentales. Il faut avoir fait table rase, il faut qu'il y ait une métamorphose là-dessus. Et à présent, il faut comprendre à quel point nos peurs ont été le seul obstacle à nos projets, surtout. Nous sommes pile là où nous devons nous trouver. L'univers, il veut juste qu'on suive le processus, qu'on bénéficie des opportunités qui viennent vers nous. Parce que ce qu'on a construit est solide. C'est tellement solide que c'est quelque chose qui est en progression continue vers ce que l'on est vraiment. Mais pour ça, il faut qu'on prenne le pouvoir sur ce qui jusqu'ici nous a empêchés de prendre le pouvoir. Ouais. Affronter les peurs, c'est un travail qui est éminemment personnel. Mais c'est ce qui permet de progresser. C'est ce qui permet de progresser réellement. C'est ce qui permet de savoir qui on est aussi. Et donc de mieux savoir dans quelle direction on veut aller. On a peur de se tromper. Ouvrir le chemin, le concept, il est intéressant, mais on a peur de se tromper. On a peur de dire, allez, hop, en route pour le sud. Parce qu'on sait que ça va changer profondément les choses. Parce que dire oui au sud, c'est dire non au nord. Ah, aïe, aïe. C'est vrai que ça, c'est toujours difficile. Mais les changements, ils sont là. Et il vaudrait mieux en tirer le meilleur parti, comprendre que tout reste à vivre. Pour que le changement, il soit réellement ce qu'on veut qu'il soit. Il y a les peurs, hein, c'est la seule chose qui immobilise ici, ce sont les peurs. Bon, allez, le livre des changements. Ah oui, s'il y a bien une chose dont l'être humain a peur, c'est le changement. Pourtant, tout est en perpétuelle évolution, tout est en perpétuel changement. C'est d'ailleurs pour ça que c'est sa plus grande peur, finalement. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Prière pour honorer le livre des changements. Vénéré Kuan Yin, merci pour les bénédictions de votre grâce divine et pour votre assistance dans ma vie. J'accepte le plan divin afin que le livre des changements, avec sa grande sagesse, s'installe en moi dans la foi et la confiance.
Je prie maintenant pour avoir le courage de croire en votre bonté et votre aide, pour voir la beauté et la perfection dans toutes les situations de ma vie, afin d'en tirer profit au mieux. Merci pour votre aide, Om Shanti. Que votre paix soit dans mon cœur, Om Shanti. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.